Salut à tous les explorateurs du Web 3. Aujourd'hui, on s'intéresse à un projet concret, industriel et souvent sous-estimé, VeChain. Avec sa promesse de révolutionner la supply chain grâce à la blockchain, VeChain veut rendre la traçabilité, l'authenticité et la transparence accessibles à tous les secteurs, luxe, pharma, agroalimentaire, logistique. Mais cette ambition se traduit-elle en adoption réelle? Ou est-ce une belle idée encore trop peu exploitée? Dans cette vidéo, on va décortiquer ce que propose VeChain et son fonctionnement, ses cas d'usage dans le monde réel, les partenariats industriels majeurs, les critiques sur sa centralisation et sa gouvernance, et enfin, si VeChain peut devenir un pilier discret mais solide du Web 3 industriel. VeChain est un projet né à Shanghai, pensé pour l'industrie. VeChain a été fondé par Sunny Lu, ancien cadre de Louis Vuitton Chine, en 2015. L'objectif, créer une blockchain orientée enterprise grade, adaptée aux besoins de la supply chain. Pas de promesse de méta-V ou de défis explosifs, mais une vision utilitaire et professionnelle. VeChain a un écosystème à double token, VET, le token de valeur et de stacking, et VTHO, utilisé pour payer les frais de transaction sur le réseau. Ce système vise à garantir stabilité et prévisibilité pour les entreprises. VeChain Tor est gouverné par une structure de nœuds validateurs choisis, combinée à une autorité centrale forte. L'objectif est la rapidité, la scalabilité et la conformité réglementaire. C'est un compromis qui soulève débat dans l'univers puriste du Web 3. Les cas d'usage de VeChain sont très concrets dans l'industrie. Dans la logistique et l'agroalimentaire, il permet le suivi des produits de leur origine jusqu'au consommateur final grâce à des puces NFC, RFID ou QR code. Par exemple, on peut suivre le thon, le vin certifié ou le lait infantile sécurisé. Chaque étape est enregistrée immuablement sur la blockchain. VeChain lutte aussi contre la contrefaçon dans le luxe en collaborant avec des marques pour authentifier des sacs, montres ou chaussures via des identifiants blockchain. Cela permet au client final de vérifier la provenance en scannant un simple tag, ce qui est crucial pour la crédibilité et la fidélisation. Dans le secteur pharmaceutique, VeChain aide à lutter contre les médicaments contrefaits en suivant les lots, certificats, stockage et distribution. C'est un usage critique en période de crise sanitaire ou de logistique tendue. VeChain a des partenariats majeurs et une adoption réelle. Il collabore avec DNV, PwC, Walmart China, BMW, Bayer, qui utilisent ou explorent VeChain pour améliorer la traçabilité et la conformité. Cela prouve l'adoption dans le monde réel, au-delà des annonces marketing. Le lancement de VeChain Toolchain est une suite d'outils low-code pour permettre aux entreprises de créer facilement leur propre DAPPS de traçabilité, sans avoir besoin d'être développeur Web 3. C'est une vraie passerelle vers les entreprises traditionnelles. VeChain propose aussi des solutions pour tracer l'empreinte carbone, le recyclage et les performances environnementales, s'alignant avec les nouvelles normes ESG mondiales. Cela représente une nouvelle valeur ajoutée pour les entreprises responsables. Cependant, il y a des limites, critiques et points de friction. La gouvernance est jugée trop centralisée, car les nœuds de validation sont sélectionnés et non ouverts à tous. La fondation VeChain garde un contrôle fort sur le protocole, ce qui rassure les entreprises, mais déplaît aux défenseurs de la décentralisation. L'adoption est lente côté Retail et Web 3 natif, avec peu de buzz comparé à Solana, Ethereum ou Arbitrum. Le projet séduit les pros, mais reste peu présent dans la défi ou les NFT, ce qui rend difficile la construction d'une communauté large sans hype. De plus, malgré des cas d'usage réels, VeChain souffre d'un manque de couverture médiatique, et son image reste « bourrin » pour une partie du public crypto, ce qui freine sa valorisation et son expansion grand public. En conclusion, VeChain est une des rares blockchains avec des cas d'usage concrets. Peu de projets Web 3 peuvent revendiquer autant de partenariats réels. VeChain a une utilité immédiate, mesurable et déployée. C'est une infrastructure sérieuse, pas un simple concept. Elle occupe une place unique dans le paysage blockchain, n'étant ni orientée défi, ni NFT, ni gaming. Cela peut être une force ou un frein à la croissance communautaire, mais c'est une stratégie de long terme assumée.
VeChain mise sur une adoption lente mais durable par les grandes entreprises. Si les institutions s'approprient la blockchain, VeChain pourrait devenir leur réseau de référence. C'est un projet à suivre avec une vision industrielle. VeChain ne fait pas rêver les spéculateurs, mais il attire les professionnels. Sa force réside dans des cas d'usage réels, une architecture pragmatique et une adoption institutionnelle. Sa faiblesse est une centralisation relative et un manque de visibilité dans l'univers crypto-retail. Si la blockchain devient un outil industriel, VeChain est bien placé pour en être le standard. Et vous, pensez-vous que VeChain peut vraiment devenir la colonne vertébrale logistique du Web 3? Ou est-ce un projet trop discret pour percer? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas rater la suite des décryptages crypto.